Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous voir ce matin. À démarrer un culte d'adoration. Un culte d'adoration, vous êtes prêts ou pas? Voilà, d'adoration, hein. Ça veut dire qu'on est là pour adorer Dieu, pour admirer Dieu. Alors si vous êtes chrétien et que vous avez l'habitude de le faire, eh bien écoutez, voilà, concentrons-nous sur Dieu ce matin. Et si vous n'êtes pas chrétien ou en recherche, eh bien je vous invite à rencontrer Dieu ce matin, tout simplement. Et une église est un bon endroit aussi où on peut être en contact avec Dieu, avec d'autres gens qui ont la foi. Donc soyez le bienvenu ou la bienvenue. Et si vous nous rejoignez sur YouTube, soyez aussi la bienvenue ou le bienvenu. En tout cas, voilà, on veut remercier Dieu pour toutes les occasions qu'il nous donne de réaliser qu'il existe et qu'il nous aime. Et hier, justement, c'était la rentrée un petit peu pour les associations. Et l'Église est une association puisque ce sont des gens associés qui sont là associés par la foi commune en Jésus-Christ. Et puis nous avions donc 3 stands hier, donc 2 stands à Pontoise et 1 stand à Menucourt. Et nous avons eu beaucoup d'occasions de partager, de présenter l'Église, de présenter l'association familiale protestante Passion pour tous à Menucourt. Nous avons eu beaucoup de contacts, des très bons contacts avec les autres personnes, des autres associations, avec les visiteurs. Et je remercie particulièrement aussi tous ceux et celles qui se sont rendus disponibles pour tenir des permanences. Alors, est-ce qu'on peut les remercier chaleureusement d'avoir été présents et présentes hier? Voilà, merci. Voilà, merci à tous et à toutes. On a eu une très très belle journée, donc c'était vraiment exceptionnel. Et on voit le fruit de la prière, parce que même si, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui passent et qui ne sont pas intéressés, mais il y a eu des très belles conversations, il y a eu des rendez-vous divins hier, et ça, c'est le fruit de la prière. Donc c'est pour ça c'est toujours tellement important de prendre le temps d'intercéder, de prier, de préparer le terrain spirituellement, pour que rien n'empêche l'œuvre de Dieu et que les œuvres des ténèbres qui sont là pour garder les gens loin de Dieu ne puissent pas faire effet lorsque les chrétiens témoignent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et de prière. Et je dis bien aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement après le culte que le jeûne et prière commence, mais il commence dès l'aube. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous impliquer dans le jeûne et dans la prière que nous faisons une fois par mois dans l'église, le 2e dimanche de chaque mois, et c'est le cas aujourd'hui. Donc on aura un temps d'intercession particulière après le culte, mais ce matin, c'est un culte d'adoration dans le cadre du jeûne et prière, et nous voulons rester concentrés sur Dieu. Donc voilà, quelques photos, témoignages de ce que Dieu fait et de ce que Dieu a fait hier. Alors pour entrer pleinement dans ce culte concentré sur la présence de Dieu, je vous invite à la prière tout simplement. Et on va laisser de côté aussi toutes les préoccupations, toutes les pensées qui ne sont pas en lien direct avec ce culte, pour ne pas passer à côté de ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, dans ma vie, dans ce monde, parce que Dieu agit. Amen. Je vous invite même à vous lever, s'il vous plaît. On va se lever tous ensemble et d'un même cœur, d'un même corps, on va se tourner vers Dieu, on va accueillir sa présence, on va accueillir sa parole, accueillir aussi l'adoration, la louange, l'œuvre de l'esprit aussi, l'exercice des dons spirituels. Père éternel, Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous sommes là pour adorer Dieu, pour vénérer Dieu, pour admirer Dieu, pour célébrer la présence de Dieu. Nous sommes là ce matin pour avoir les yeux fixés sur Dieu Père, sur Dieu Fils et sur Dieu Saint-Esprit. Nous sommes réjouis d'être ensemble ce matin parce que tu as promis, Seigneur Jésus, des bénédictions particulières lorsque ceux qui croient en toi se réunissent. Tu as promis des bénédictions particulières aussi pour ceux qui te cherchent et qui sont dans un cheminement spirituel, qui ne sont pas encore convaincus de ton existence, mais qui te cherchent. Tu as promis de te révéler à ceux qui te cherchent. Alors merci Jésus parce que tu es là ce matin par ton esprit. Et nous aussi nous sommes là. Et tu nous as donné ce saint rendez-vous pour nous rencontrer, pour nous parler, pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous délivrer. Et non seulement nous, mais tous les habitants de cette ville, tous les habitants de ce département, tout ce pays tout entier, ce monde tout entier que tu aimes passionnément. Parce que c'est par amour pour ce monde que le Père a envoyé son Fils, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors merci de conduire ce culte pour qu'il soit à ta gloire. Ce matin, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi et pas sur nous. Sur toi et pas sur nos besoins.
sur toi et pas sur nos aspirations, mais sur toi. Et c'est quand nous avons les yeux fixés sur toi que tu réponds aux besoins, que tu te manifestes au-delà de ce que nous avons espéré. Alors sois glorifié ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque processus. Je me décharge sur toi de tous mes fardeaux. Je me décharge sur toi de tous mes fardeaux. Jésus, oh Jésus, nous t'adorons. Chantons pour le Père, Père, oh Père. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Père, chantons pour le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit. Chantons pour Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Père, Père, oh Père, nous t'adorons en esprit et en vérité. Chantons pour le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Donne ta vie à Jésus et laisse-le te remplir. Laisse-le prendre soin de toi et te consoler. Alléluia. Jésus, chantons Jésus, notre Dieu, notre Roi. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Chantons pour le Père, au Père. Chantons pour le Saint-Esprit. Nous t'honorons parce que tu es présent, Seigneur. Nous n'allons pas rester là sans te chanter, Seigneur. Chantons pour le Saint-Esprit. C'est toi que nous désirons, Seigneur. Touche un cœur ce matin. Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer Dieu? Acclamer parce qu'il se révèle au milieu de nous. Acclamer parce qu'il nous inspire des chants en l'honneur de son nom. Le Saint-Esprit veut nous visiter ce matin. Alléluia. Nous allons simplement laisser le temps encore un petit peu pour élever la voix, pour honorer Dieu pour sa présence. Alléluia. Oh Seigneur, c'est toi qui te révèles à nous, Seigneur. C'est toi qui te révèles à nous. Nous avons les cœurs grands ouverts, Seigneur. Grands ouverts, Seigneur. À ce que tu veux faire, à ce que tu veux dire, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place. Alléluia.
Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Tu es digne de nos louanges, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Toi seul es digne. Amen. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Est-ce que le groupe de louanges, est-ce qu'on peut démarrer le chant qui dit « Seigneur, tu es digne ». Ce chant qui s'appelle « Ma louange ». On va commencer par un nouveau chant, mais ce n'est pas grave. Parce que ce chant exprime vraiment ce qu'il y a dans nos cœurs, je crois, ce matin, c'est d'adorer Dieu. Amen. Alors on va le faire. Vous pouvez simplement écouter, vous pouvez chanter avec nous. Tu es digne encore. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Le chant dit c'est ma louange. Ma louange, toute ma louange, reçois ma louange qui monte vers toi. Seigneur, c'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, reçois ma louange. C'est ce qu'il y a sur mon cœur, Seigneur. On va redire, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne, ne peut t'adorer pour moi, pour ton amour à la croix, Seigneur. Oh, ne peut t'adorer. On va le redire encore, chantons de tous nos cœurs. Seigneur, Seigneur, tu es digne, nul ne peut t'adorer pour moi, ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer, Seigneur. Nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange. Ce que tu es en train de chanter, c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Et la suite dit, non, je ne te tairai pas, je t'adorerai toujours. Alléluia. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Non, je ne me tairai pas. Non, je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Et tant que je respire. Psaume 34:8. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Alors nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Oh non, je ne me tairai pas.
vers toi, Seigneur. reçois ma louange, Toute ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, oh, reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. On peut prier pour moi, mais on ne peut pas t'adorer pour moi. T'adorer pour moi. Alors pour tout ce que tu as fait pour moi, je veux t'adorer, Seigneur. Ce que Tu as fait pour moi, tu ne peux t'adorer pour moi. Seigneur, 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 tu es digne. Il ne peut t'adorer pour moi, pour ce que tu as fait pour moi. Oh, il ne peut t'adorer pour moi. Une dernière fois, on va dire c'est ma louange, toute ma louange. reçois ma louange, Seigneur, toute ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. reçois ma louange, Toute ma louange. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Que l'on élève nos voix, Seigneur, pour t'offrir notre adoration, pour t'apporter nos louanges, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ton amour pour nous, pour ta présence, Seigneur, dans nos vies, ta présence quotidienne, Seigneur, même quand nous ne te sentons pas, même quand nous ne te voyons pas, Seigneur, notre assurance, c'est que tu es là. Et pour cela, Seigneur, nous voulons t'offrir, Seigneur, ce que tu mérites, nos chants, nos prières, notre adoration. Alléluia. Dans Éphésiens 5, au verset 17 à 20, qui nous dit, qui est intitulé La vie par l'esprit, et qui nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ainsi vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Je crois que c'est ce qu'on a fait ce matin. Amen. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes, à tout moment et pour toutes choses. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Hey, loué. Amen, alléluia. Loué. Amen, alléluia. Oh, loué. Amen, alléluia. Oh, loué. Amen, alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez le Seigneur. Hey, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez. Gloire à Jésus, péché, moi Il a effacé ton
loué, loué, Oh, Amen, Alléluia. loué, loué, loué. Amen, Alléluia. Loué, loué, loué. Amen, Alléluia. Loué, loué, loué. Amen, Alléluia. Amen, amen, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous a rachetés, Seigneur. Seigneur, tu as effacé notre péché. Et nous voulons te louer pour ça, Seigneur. Te louer, Seigneur, ça veut dire te remercier. Ça veut dire te chanter. Te dire merci par des chants. Te dire merci par des chants. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voulez vous réjouir encore dans sa présence? Amen. Alors on va prendre le chant qu'on était censé prendre au tout début. Voilà. Qui dit je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever si vous le souhaitez? Hey, on y va. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Je n'ai pas assez joyeux. On va dire encore. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Hey. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève les mains. Je lève les mains Est-ce que tu peux le faire? dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Je bénirai. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célèbre. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Je bénirai. Le nom de mon Seigneur. Hey! 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 Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célèbre le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Encore. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom sur les instruments. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis. Le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le Oh oui, nom Seigneur, du nous te louons. Disons, je danse de joie. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom De celui que mon cœur et je bénirai son nom. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom Oh, de celui que mon
peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs? Je ne t'ai pas entendu pousser un cri de joie. Amen. Wow! Le Seigneur est digne. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, tu es bon. Et si nous te louons Seigneur, c'est parce que tu as tout accompli pour nous. Tu as tout accompli pour nous. Amen. Alléluia. Merci, 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 merci Seigneur. Et justement, nous allons pouvoir commémorer cela, Seigneur. Ton sacrifice à la croix pour nous. Parce que tu nous as dit qu'il fallait que nous commémorions ça, que nous nous rappelions de ça. Alors je vais inviter la personne qui fait la Sainte Seine à venir, s'il vous plaît, pour prendre le temps de nous rappeler ce que Dieu a fait. Amen. Bon, c'est bon. On va ce matin lire Ésaïe 42. Il y a une parole qu'on a entendue ce matin, depuis ce matin, c'est « Dieu est ma justice ». Et ce matin, on va lire dans Ésaïe 42 les 9 premiers versets. Ça va être un peu long, mais c'est la parole de Dieu. Et il est toujours bon d'entendre et de lire la parole de Dieu ensemble. C'est bon pour tout le monde? Donc il nous est dit, « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne le fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Et dans une autre version, il est écrit, il établira la justice. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre. Jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés. Lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, et qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent, et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans un juste dessein, et je te tiendrai par la main, je te protégerai, et je t'établirai pour conduire une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers de la maison d'arrêt. Ceux qui habitent les ténèbres, moi je suis l'Éternel, tel est mon nom. Et il nous rappelle, je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les événements du passé se sont produits et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'elles germent, je vous les fais connaître. Ce matin, Dieu nous rappelle qu'il est notre justice. Et celui qui parle, il parle de Jésus, qu'il a envoyé pour établir la justice avec nous, pour nous permettre de venir à lui. Ce matin, je ne sais pas dans quel état tu es. Est-ce que tu réalises que Dieu a donné Jésus pour que tu sois réconcilié avec lui? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite pendant ces quelques instants à réfléchir à ta situation. Peut-être que tu ne t'es pas engagé, tu dis « je ne connais pas Dieu ». Mais ce matin, je t'invite vraiment pendant ces moments à réfléchir, au travers des chants, au travers de la Sainte Seine, de la prédication après, à réfléchir à ta situation et te demander si Dieu revenait, est-ce que tu serais avec lui? Ce matin, ce que nous allons faire, ce n'est pas quelque chose d'humain, mais c'est un commandement de Dieu. Faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Et ce matin, nous voulons vraiment nous approcher de Dieu, de sa table, en nous levant. Pour ceux et celles qui sont baptisés, je vous demanderai de vous lever. Pour ceux et celles qui sont baptisés,
Et je rappelle que pour participer à la Sainte Seine, il faut être engagé avec Dieu, passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas des restrictions de l'Église, mais c'est ce que dit la parole de Dieu qui est la Bible. Ce matin, si vous vous sentez en accord avec cela, nous voulons vous inviter à prendre la Sainte Seine. Je vais appeler Sarah Gocalves pour m'aider dans la distribution de la Sainte Seine. Nous allons prendre le pain chacun individuellement. Par contre, nous allons garder la coupe afin de l'élever ensemble au nom de Jésus. Je vais demander à Sarah de prier pour ces éléments. Merci Seigneur pour cet événement qui nous permet de nous rappeler encore une fois quel salut tu nous as offert, quelle grâce immense tu nous as donnée en permettant que Jésus puisse venir sur terre et se sacrifier, porte sur lui les péchés et surtout qu'il puisse prendre notre jugement sur lui, prendre nos maladies pour nous donner la guérison, prendre nos péchés pour nous rendre justes, Seigneur. Vraiment, c'est une grâce immense, c'est une grâce imméritée puisque c'est une grâce. Et vraiment, je te remercie de pouvoir aujourd'hui encore nous le rappeler, même si nous marchons des fois depuis plusieurs années avec toi. C'est important que ce soit la base de notre vie chrétienne. Alors vraiment, je te remercie. Merci parce qu'on peut le faire en église avec nos frères et nos frères et sœurs avec lesquels tu as voulu nous rassembler pour qu'on soit une église ici à Pontoise. Alors vraiment, je te remercie pour ce privilège et aussi qu'on puisse prendre la mesure encore une fois, de ce sacrifice et de cette grâce immense que tu nous as faite, Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur, mon Sauveur. Amen. Pendant la distribution de la Sainte Seine, sentez-vous libre de prier, de remercier votre Dieu, pas de prier, de louer Dieu, d'élever votre voix pour lui dire ne serait-ce que merci pour tout ce qu'il a fait pour vous. Ce matin, ne vous privez pas de sa présence et de lui dire combien vous l'aimez. Amen. Amen, Jésus, c'est vrai. C'est toi qui as dit que tu ne partageras pas ta gloire avec un homme. Et ce matin, nous voulons élever la coupe ensemble, Père Saint. Parce que ce coupe nous rappelle que tu as donné Jésus pour nous. Tu as tout accompli pour nous, quelle que soit notre situation ce matin. La délivrance est entre tes mains. La guérison est entre tes mains. Et la restauration est entre tes mains, Père. Alors ce matin, nous élevons cette coupe au nom de Jésus. Amen. On y va. Je sais qu'il va secourir. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur. Il vit, mon rédempteur. Il vit, mon rédempteur. Il vit, Jésus vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je Je veux. veux proclamer Oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur. il vit. Oh oui, il vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Mon
encore. Alors Quand je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur, mon Rédempteur, mon Rédempteur vit. il vit. Mon Rédempteur vit. Jésus Mon vit. Rédempteur Dernière fois, mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Alléluia. Il vit. Proclamons. Et il vit. Il vit, il vit, il vit. Il vit, il vit, il vit. Amen, 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 amen. Acclamons celui qui vit éternellement, celui qui est mort et ressuscité. Il vit, merci Seigneur. Je laisse la place à la prédication. Juste, j'ai une réclamation au groupe de louanges. Il faut faire des chants plus calmes quand il fait chaud. Parce que moi, je suis déjà liquéfié en fait là. Là, je vais devoir parler, je peux plus. Donc quand c'est l'hiver, on fait des chants comme ça. Quand c'est l'été, on fait des chants plus doux. Non, on n'est pas d'accord. Mais non, je suis pas d'accord non plus. C'est la louange de Dieu. C'est pour Dieu qu'on loue. Amen. Alors, bon. Dieu est grand. Dieu est saint. Dieu est tout-puissant. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu de grâce. Je pourrais continuer la liste longtemps comme ça de proclamations, parce que je pense qu'on a des choses qu'on a vécues avec Dieu. On a du vécu derrière tout ça. Ce n'est pas juste des mots. Il y a du vécu. Amen. Oui? Vous êtes d'accord? Ok. Hop. Allez, on va y arriver. La logistique. Alors avant de prendre la parole, tout à l'heure tu disais, on va écouter ce que le Seigneur a à dire. Le Seigneur a déjà parlé ce matin. Il a déjà parlé. Il ne faut pas attendre la prédication pour dire que le Seigneur parle. Il parle même avant le culte des fois. Il parle au tout début du culte, le temps de prière avant le culte. Il parle à tout moment et dans nos cœurs. Et là, il va parler peut-être d'une manière un peu différente. Et je vais apporter la parole vraiment avec humilité, avec joie, mais avec humilité. Parce qu'on ne peut jamais tout dire sur un sujet. Donc ne me lancez pas de tomates. Ne soyez pas frustrés de dire « tiens, j'ai oublié telle et telle chose ». Juste deux choses avant de prendre la parole. J'ai une petite annonce à faire. Et Philippe, est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Une annonce toute simple. En fait, on ne pouvait pas le dire la semaine dernière parce qu'il y avait trop de choses à dire. C'est simplement pour vous annoncer, cette fois-ci, c'est sûr, parce que je l'avais déjà annoncé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, que je quitte le groupe de louanges. Donc voilà, c'est une décision que le Seigneur a mise sur mon cœur depuis très longtemps. Et cette fois-ci, c'est vrai. Voilà, ça ne pouvait pas être possible l'autre fois pour des circonstances dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur parce que la relève est là depuis longtemps. Et on l'a vu ce matin, on le voit régulièrement depuis des mois et depuis un petit moment. Donc je veux vraiment remercier Dieu pour une chose, pour plusieurs choses. C'est déjà d'avoir pu le servir à la louange parce que j'ai toujours à cœur la louange. Et je suis toujours disponible si vous êtes vraiment en galère, voilà, mais en grosse galère, ne m'appelez pas pour... voilà. Mais vous allez gérer, le Seigneur est bon. Et d'autre part, il y a une chose qui m'a touché, et je voulais vous le partager ce matin, c'est que l'une de mes prières, c'est pas que le groupe de louanges soit juste bien, bon, et j'espère qu'il va encore progresser spirituellement, musicalement, etc., en nombre, etc. Ça, c'est une bénédiction. Mais c'est aussi que l'Église participe à la louange, que l'Église vive la louange. Ça, c'était ma prière depuis des années, qu'on vienne, vous voyez les petits foulards, ça, c'est une des membres du groupe de louange qui a apporté ça. Le fait qu'on prenne les bannières, qu'on se déplace, qu'on bouge, qu'on participe à la louange, qu'on prenne les instruments, c'est quand on est ensemble, c'est ça la louange. C'est pas un groupe, des gens qui regardent un groupe, ça c'est un spectacle, c'est pas pareil. Là, on participe à la louange et dans nos vies, et ma prière c'est que dans nos vies, on soit des adorateurs. Voilà, puisque c'est la prière du Seigneur. Voilà, donc je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose, prier? Prier peut-être, prier pour le groupe de louange. Te remercier, Georges. On l'avait déjà fait lors de son premier au revoir.
C'est comme Charles Aznavour, mes adieux au musical, vous savez, c'est à chaque fois, mais il revient à l'Olympia. C'est ça, mais il revient à l'Olympia et puis après il dit au revoir et il revient à l'Olympia. Bon, on a été... C'est vrai, très grand chanteur qui est revenu des tas de fois, mais voilà, c'était Aznavour, voilà. Non, ce que je veux juste dire par là, avec humour, simplement, d'abord, on aime beaucoup Georges, tous, en fait, et on aime son ministère et ses ministères, et c'est aussi pour se consacrer à d'autres facettes de l'appel de Dieu sur sa vie, notamment l'enseignement, la prédication, etc. Donc voilà, c'est pas juste s'arrêter parce que voilà, il y a un désaccord ou quoi que ce soit, c'est juste pour se concentrer sur d'autres facettes de l'appel de Dieu, donc c'est important de le souligner. Et puis ensuite, on a été vraiment bénis par toi, par ton ministère, on le sera encore par ton ministère, mais voilà, on veut aussi te remercier. Et vous savez qu'à chaque fois, on offre une carte cadeau pour que la personne puisse se faire plaisir. On lui avait déjà offert la carte cadeau, voilà, il s'est déjà fait plaisir, je pense, et on ne va pas le refaire ce matin. Voilà, c'était juste pour dire aussi qu'on veut te remercier et bénir le Seigneur pour tous les appels. Et c'est pour ça aussi, je tiens à ce que personne ne manque, en fait, ce qu'on va commencer tout début octobre, qui s'appelle l'école du serviteur, qui nous permettra aussi à chacun de nous approfondir dans l'appel de Dieu sur nos vies, et puis qu'on puisse le servir sans frein, tout simplement. Donc ça, ce sera début octobre, on en reparlera, mais réservez les dates le mardi soir, et puis on va prier simplement. Donc je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, et on va prier pour notre frère Georges. On remercie le Seigneur pour notre frère, pour son épouse, pour leurs enfants. Merci mon Dieu pour notre frère Georges, pour tout ce que tu as mis sur son cœur, tout ce qu'il a déjà pu partager à travers le ministère de la louange, Seigneur, en tout cas la louange chantée, comme c'est vécu le dimanche matin, parce qu'il y a encore d'autres manières de vivre la louange. Et nous sommes ouverts à ta diversité, à ta créativité, et nous voulons vivre toutes les expressions de la louange que tu mets sur nos cœurs à tous. Alors merci en tout cas pour son implication dans le chant, dans la musique, et merci Seigneur pour tout ce qu'il a pu semer et coordonner aussi, et transmettre aussi à d'autres équipiers de louange et à toute ton Église. Merci Seigneur de continuer à le bénir, à l'inspirer dans toutes les autres facettes de l'appel que tu as mis sur sa vie, notamment celui de la prédication et de l'enseignement. Nous te remercions Seigneur pour chacun d'entre nous, pour les appels que tu poses sur nos vies, pour les dons que tu as mis en nous parfois dès la naissance et que tu fais grandir pour le service de ton royaume. Alors merci Seigneur pour Georges, merci pour Nadège, merci pour leurs enfants. À toi toute gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, remercier le Seigneur et remercier Georges encore. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire. Merci Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Alors, il va pas me mettre Raph, il va pas me mettre de code, c'est bon? Merci. Alors, si je vous parle d'Anne, Anne, dans la Bible, ça vous parle? Vous connaissez son histoire? C'est qui? C'est la femme ou la maman de Samuel? C'est la maman ou la femme de Samuel? C'est la maman de Samuel. La famille de Samuel. Ok, c'est la maman de Samuel. Alors c'est une histoire que j'ai lue récemment qui m'a vraiment beaucoup touché. Vraiment je l'avais déjà lu, mais vraiment qui m'a vraiment profondément touché. Et en demandant au Seigneur ce qu'il fallait vous partager ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager ça. Le message s'appelle Puissance de la grâce. Et en fait, on ne va pas lire tout le passage. Je vous donne juste la référence. Bien, voilà, parce que c'est une référence assez longue. 1 Samuel chapitre 1 et jusqu'au verset 10 du chapitre 2. En gros, je vous résume l'histoire pour celles et ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui ne la connaissent pas. On est quelque chose comme 3100 ans, il y a 3100 ans à peu près, c'est-à-dire 1100 ans avant Jésus-Christ, okay, dans le royaume d'Israël. Et il y avait des juges qui dirigeaient le pays, et puis il n'y a plus de juges. Enfin, le dernier juge, en tout cas, c'est Samuel qui dirige le pays, mais ça va être le dernier, on va voir bientôt. Et en fait, ce qui se passe... Enfin, Samuel, pardon, j'ai une bêtise, Samuel n'est pas encore né. On est au moment où il y a un homme qui s'appelle Elkana, qui a 2 femmes. Je ne fais pas de commentaires sur la situation, c'était comme ça. Il avait 2 femmes, une qui s'appelle Anne et l'autre qui s'appelle Pénina. On va beaucoup parler de ces 2 femmes ce matin. Et on va beaucoup parler du Seigneur au travers de la vie de ces 2 femmes, vous allez voir. Et ce qui se passe, c'est que cet homme, il avait 2 femmes. Pénina avait des enfants, Anne n'avait pas d'enfants, elle était stérile. Et elle en souffrait beaucoup. Et elle implorait Dieu, elle criait à Dieu, mais ça ne venait pas. Voilà. Et bien sûr, elle faisait avec son mari ce qu'il fallait faire, mais ça ne venait pas.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, alors qu'ils allaient au temple chaque année, alors c'est même pas tout à fait le temple, d'ailleurs c'est le tabernacle de Silo, parce qu'il n'y avait pas encore le temple. Le temple n'était pas encore construit, c'est David qui a construit le premier temple. Mais il y avait un tabernacle où il y avait un prêtre, et elle va dans ce tabernacle pour prier, pour implorer Dieu, pour supplier Dieu, pour dire Seigneur, mais vraiment fais quelque chose pour moi. C'était la énième fois qu'elle priait, et là, il est dit que Élie, donc le prêtre qui était présent, la voix, il l'entend un petit peu indistinctement, il a l'impression qu'elle est saoule, quoi. Qu'elle est en train de cuver son vin, qu'elle est pas claire, quoi. Mais en fait, il la rabroue un petit peu, il lui dit, mais en gros, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Si tu veux cuver ton vin, c'est pas à l'église qu'il faut le faire. En gros, c'est ça, hein, voilà. Et en fait, elle lui répond, non, je ne suis pas saoule, je suis tellement triste. Elle lui dit pas pourquoi elle est triste, mais elle lui dit, je suis tellement triste, je suis tellement chargée par ce que j'ai sur le cœur. Et en fait, le Seigneur permet que, on va le lire, juste ce verset-là, parce qu'il est tellement puissant. Au verset, j'aurais dû le noter, au verset 17. Donc on est dans 1 Samuel 17. Élie, donc le prêtre, Samuel, qu'est-ce que j'ai dit 1 Samuel 1, verset 17, merci. Élie reprit la parole et dit, pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il ne connaît pas le sujet, mais il proclame cette parole. Et ce qui se passe, c'est que, peut-être sans le savoir, je ne sais pas, peut-être sans le savoir, il donne une parole prophétique parce que quelques mois après, donc les 9 mois qu'il faut, à peu près, naît Samuel. Et ce que Anne avait dit à Dieu dans sa prière, elle lui avait dit, si tu me donnes un fils, je te le consacre, je te l'offre. Il sera à ton service pendant toute sa vie. Vous vous rendez compte? Elle n'a jamais eu d'enfant et elle dit, si tu me donnes un fils, je te le donne. Elle attend depuis des années. C'est incroyable. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Abraham, c'est la même chose. Et donc, il y a vraiment ce cœur de se dire, je vais donner à Dieu et je vais tenir ma promesse. Ça, c'est un point très important, on va en parler tout à l'heure. Et plusieurs mois après, naît Samuel. Et voilà, c'est une bénédiction. Et le chapitre 2, jusqu'au verset 10, vous avez la reconnaissance, la joie, l'expression de joie. C'est un chant, en fait. C'est écrit cantique dans vos Bibles, je crois. Cantique d'Anne. Okay, c'est un chant. Elle exprime sa louange, sa reconnaissance à Dieu par un chant. On peut l'exprimer de plein de façons, comme on vient de le dire tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça. Alors, on va reprendre ce texte-là à plusieurs moments. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que on est dans une période de transition. Il n'y a pas encore de roi, en fait, en Israël. Le premier roi d'Israël, ce sera Saül. Dites-le à vos voisins qui ne connaissent pas. Hein. Ce n'est pas grave. Hein. On apprend, on se rappelle, ce n'est pas grave. Voilà. Donc le premier roi, ce sera Saül. Mais en fait, Dieu va utiliser Samuel, qui est le dernier juge, pour qu'on passe à la royauté. Je ne vais pas commenter ça, ce n'est pas le sujet de ce matin. Et puis, c'est un texte qui est important, c'est un passage qui est important, et tout le texte de 1 Samuel, pour rappeler à son peuple la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Parce qu'on va revenir dans chacune des étapes, Dieu est vraiment présent de A à Z. Alors, ce matin, peut-être que je vais parler de choses, je vais parler notamment de stérilité, etc. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir concerné, mais peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont concernés ou qui l'ont été. Il y a l'aspect stérile physique, mais il y a l'aspect stérile spirituel. On va parler de ces deux choses-là en même temps. Et la pensée que vraiment j'ai à cœur, c'est avec Dieu. Alors, je crois que j'avais mis une slide pour ça. Voilà. Avec le Seigneur, peu importe si ton histoire a mal commencé, comme dans l'histoire de Anne, parce que Dieu peut la transformer pour un miracle. Voilà, on garde ça en tête. Alors, si ton histoire a mal commencé, les premiers destinataires, on va dire, ce texte, il est destiné à Israël. Hein. En premier lieu, il est destiné à Israël, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on pourrait se dire, mais est-ce que je suis concerné par cette histoire ? Peut-être que dans nos vies ici, ou des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, leur vie a mal commencé, ou leur histoire a mal commencé. C'est peut-être pas toute leur vie, mais il y a une partie de leur vie, ça a mal commencé.
dans une relation professionnelle, une relation amicale, affective, etc. Ça a peut-être mal commencé. Il y a peut-être eu de l'agression, de la violence, du mensonge, de la maladie, du rejet, des choses comme ça. Moi, par exemple, pour vous donner un tout petit exemple, les 26 premières années de ma vie, je vous dis ça, c'est enregistré, mais bon, tout le monde n'écoute pas. Les 26 premières années de ma vie, j'ai toujours entendu mes parents se disputer. Toujours. Quasiment tous les jours. J'avais l'impression que c'était incessant. Ils se disputaient pour un oui, pour un non. Donc on peut dire, oui, ça a mal commencé, quoi. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur a fait son œuvre. Le Seigneur m'a consolé et gardé de cela. Il m'a permis, par sa grâce, aussi d'avoir une épouse, d'avoir des enfants. Et que ce n'est pas du tout cette vie-là qu'on mène. Béni soit le Seigneur. Alors ce matin, on va s'arrêter un peu sur la stérilité donc d'Anne. C'est un drame pour une femme. C'est un drame, c'est un fardeau. Que ce soit Anne à l'époque, que ce soit avant Anne, ou que ce soit après Anne, ou jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est un fardeau, c'est un drame, c'est une difficulté, c'est indéniable. Et c'est un drame malgré. Alors aujourd'hui, on a les progrès de la science qui font qu'il y a certaines choses qu'on peut traiter, merci Seigneur. Mais pendant très très longtemps, et même certains cas, il n'y a rien à faire. Et on va voir que Anne va passer, je vous ai raconté l'histoire rapidement tout à l'heure, je vous l'ai rappelé, elle va passer de la stérilité à la fécondité. Elle va passer de quelque chose qui paraît anormal, entre guillemets, pour une femme. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de normalité, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça arrive. Mais elle va passer à quelque chose qui est plus, entre guillemets, normal pour elle. Mais elle va passer de la stérilité à la fécondité par la grâce de Dieu. Par la grâce souveraine de Dieu. Alors ce matin, je voudrais faire une parenthèse. Le message, il s'appelle « Puissance de la grâce ». Alors j'ai cherché un titre, ce n'est pas forcément le meilleur, mais à un moment, je voulais l'appeler « Miséricorde ». Puis après, je me suis dit « Miséricorde, ça ne parle pas à tout le monde, miséricorde hein ». Il y a un pasteur célèbre qui dit tout le temps, quasiment à chaque phrase, il lâche « miséricorde ». Ça ne parle pas à tout le monde, miséricorde. Je voudrais juste expliquer la différence entre miséricorde et grâce, à moins que vous sachiez ce que c'est. Oui? Non? Sans opinion? Je passe mon tour? D'accord. Ok. Donc, c'est parce que j'ai révisé que je vous le dis. Hein. Sinon, moi-même... Bon, la différence entre les deux, c'est quoi? La grâce, c'est quand on devait être puni et que celui qui a le pouvoir de nous juger dit « j'efface, tu ne seras pas puni ». La grâce, c'est ce dont on bénéficie en Jésus-Christ. Parce que nous devions être punis. Nous devions mourir pour nos péchés et c'est Jésus qui a payé le prix à notre place. Ça s'appelle la grâce. On devait être puni et le juge dit « j'efface ». Ok? Grâce, j'efface. C'est facile à retenir. Ok? Maintenant, la miséricorde, c'est différent. Et en fait, dans l'histoire d'Anne, c'est un peu plus la miséricorde que la grâce en vérité. La miséricorde, c'est quand Dieu, dans sa bonté, il entend nos souffrances, il entend nos douleurs, il entend notre malheur et il fait quelque chose pour nous, en notre faveur. Il n'y a pas d'histoire de punition, il n'y a pas d'histoire de faute, c'est juste que c'est un cadeau. Voilà. Il n'était pas obligé de le faire, encore une fois. D'accord ? Donc, dans ce que je vais vous dire ce matin, n'entendez jamais que je dis que Dieu était obligé de faire quoi que ce soit. La grâce de Dieu est souveraine. La miséricorde de Dieu est souveraine. Dieu décide s'il veut faire grâce, s'il veut faire miséricorde. Il n'y a rien ni personne qui peut forcer son bras. OK ? Donc n'entendez jamais ça dans ce que je vais vous dire, parce que je vais vous dire des choses et vous allez vous poser des questions. Donc c'est clair dans ma tête. Néanmoins, pour une raison qui tient à Dieu et pour au moins deux raisons qui tiennent à nous, Dieu va tenir compte de certaines circonstances, il va tenir compte de certaines choses. Il y a une chose dont Dieu tient compte, c'est que pour accorder sa grâce ou sa miséricorde, Jésus en parle d'ailleurs, on va le prendre dans Jean chapitre 12, je ne vous ai pas mis la référence, mais Jean chapitre 12, au verset 23 et 24. Est-ce que vous êtes avec moi ? Jean chapitre 12, versets 23 et 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire à haute voix ? Allez-y, hein. C'est la chaleur qui vous... Non ? Merci.
Merci. Alors, là, on parlait de stérilité et on parlait de fécondité. On parlait d'avoir du fruit, de ne pas avoir de fruit. Le fruit, c'est l'enfant, on peut dire ça, hein, si on fait un parallèle dans notre histoire. Ici, dans ce que Nadège vient de lire, le fruit, c'est nous toutes et tous qui avons répondu ou qui allons répondre à l'appel de Jésus. Ok ? Le fruit, c'est nous. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le fruit, c'est nous. D'accord ? Après, le fruit, c'est autre chose, mais c'est aussi nous. Et pour Christ, mourir veut vraiment dire donner sa vie. Ça veut vraiment dire ça. Jésus, il a vraiment dit ça dans un contexte où il allait donner sa vie. Quelque temps avant de donner sa vie. Vraiment. Mais pour nous, ça veut dire autre chose. Il ne s'agit pas de passer sur une croix. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Ça a déjà été fait. Pour nous, ça veut dire renoncer à nous-mêmes. Ça veut dire renoncer à nous-mêmes comme Dieu nous le demande. Il y a plein de versets qui parlent de ça. Je vous partagerai, enfin vous aurez mes notes pour les groupes de maison dans 2 semaines, si ça vous intéresse. Et voici les 2 choses au moins que le Seigneur considère dans l'histoire d'Anne pour manifester sa grâce. Il regarde 2 choses. Il regarde, mais on va le voir tout de suite. Il y a 2 pièges. Il y a 2 pièges habituels dans lesquels Anne ne tombe pas, alors que son histoire, elle a mal commencé. Elle ne tombe pas dans 2 pièges. Je vous ai raconté l'histoire et je vous ai dit que... Alors, peut-être que je suis passé un peu vite là-dessus, ou je ne l'ai pas dit. Je crois que je ne l'ai pas dit. Il se trouve que Pénina, elle se moquait d'Anne. Elle lui mettait la pression. Elle disait, t'as vu, moi j'ai des enfants, toi t'en as pas, voilà. Enfin, je ne sais pas si c'était comme ça, mais grosso modo, quoi. Ok ? Et c'était méchant, c'était juste méchant, juste bas en fait. Ça a accentué sa douleur. Et ce qui se passe, c'est que elle aurait pu tomber dans 2 pièges. L'un des pièges, c'est la révolte. Elle aurait pu se révolter contre Dieu, on va regarder ça. Elle aurait pu se désespérer. Elle n'est tombée dans aucun des 2 pièges. Et je suis en train de te dire là ce matin, si ton histoire elle a mal commencé, il y a 2 pièges dans lesquels il faut que tu évites de tomber. C'est la révolte et c'est le désespoir. Autour de nous et parfois parmi nous, il y a certaines histoires qui ont mal commencé. La majorité des gens d'ailleurs est concernée par ça. Hein. La révolte, le désespoir. Quand on regarde autour de nous, la colère, la révolte, toutes ces choses-là, le désespoir, etc. C'est des histoires qui ont mal commencé. Et les gens, ils ont pas comme ils ne connaissent pas Dieu, ils choisissent les mauvaises solutions. Ils prennent des choses qui pour eux sont des solutions et qui n'en sont pas. Et Satan, qui connaît l'homme depuis très longtemps, depuis l'origine, il en rajoute encore. Et il en rajoute pour qu'on soit révolté, qu'on soit en rébellion contre Dieu, qu'on soit désespéré, qu'on soit au fond du trou, qu'on soit comme ce bonhomme là dans ce bocal qui apparemment n'a aucune solution. Il en rajoute. Alors je vais revenir sur l'histoire là, de Pénina. Pénina, selon les traductions, je vous ai dit, elle se moque il y a certaines traductions qui disent qu'elle se moque d'Anne. Okay ? Mais il y a une autre traduction, il y a d'autres traductions qui disent elle poussa Anne à se révolter contre Dieu de ce qu'elle était stérile. Ok ? Je sais que je me répète, mais c'est important qu'on entende ça. Hein ? Parce que ça veut dire qu'il y en a un qui est toujours à nous inspirer la révolte. D'accord ? Je ne veux pas prononcer son nom, c'est de qui on parle. Mais faisons attention. Fermons nos cœurs, les oreilles de nos cœurs à celui qui nous inspire toujours la révolte. S'il y a quelqu'un qui nous inspire la révolte, ce ne sera jamais Dieu. Ça, c'est très clair. On sait d'où ça vient. C'est le même inspirateur que la femme de Job quand elle lui dit, quand il a eu tous ses malheurs, « Maudit Dieu et meurs ». C'est le même. C'est le même inspirateur qui dit à Jésus lui-même, alors qu'il est dans le désert, qu'il est en train de jeûner, qu'il est en train de passer du temps avec Dieu, « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes ». C'est le même. Okay ? Je pense qu'on l'a reconnu. Okay ? Mais je voudrais juste m'arrêter, parce que lui, il n'est pas très intéressant, mais il faut vraiment qu'on ait conscience de ça. Je voudrais juste m'arrêter sur Pénina. Alors Pénina, vous voyez les images, là, c'est quoi ? Comment ? C'est du corail. Pénina, en hébreu, ça veut dire corail. Je veux dire, à la limite, pourquoi je vous parle de ça, quoi ? Pourquoi ? J'aime bien le corail. Bon, c'est vrai, c'est joli, voilà, bon, c'est coloré, etc., etc. Mais c'est pas pour ça que je vais vous parler du corail. Il se trouve que, vous savez, que, bon, c'est très joli, c'est, voilà. Il n'y a jamais rien,
fait par hasard dans la Bible. Et le nom même de Pénina veut dire quelque chose. Il a une portée. Quand on regarde l'histoire, il a une portée, son nom. Son nom, c'est Corail. Si on regarde juste le côté esthétique, c'est juste joli. Mais le corail a 4 caractéristiques sur lesquelles je voudrais juste qu'on s'arrête. La première caractéristique, c'est qu'il est fixé au sol. Il ne peut pas bouger. Il est fixé. Il ne bougera jamais. Les poissons bougent, tout bouge, mais lui, il est fixé. Pénina, par sa méchanceté, elle est fixée à quelque chose. Elle est attachée aussi dans sa vie à son mari. Toute sa vie, c'est son foyer, c'est son mari, sa femme. C'est pas mal, hein. C'est pas mal d'être attaché à son foyer. Mais toute sa vie, c'est ça. Sa seule référence, c'est ça. C'est ça. Elle est fixée à ça. L'autre chose, c'est la croissance. C'est que le corail, ça grandit pas vite, hein. Ça grandit selon les espèces de corail, parce qu'il y a plusieurs espèces, je me suis documenté, entre 1 cm et 10 cm par an. D'accord. Alors 10 cm pour un humain par an, c'est pas mal, hein, pour un humain. Sauf que c'est un animal, parce que j'ai appris que c'est un animal, les polypes, machin, qui peut vivre, selon les espèces, jusqu'à 500 ans. Donc j'ai fait le calcul, ça peut faire jusqu'à, 50 mètres. Ok. Voilà, 50 mètres. Donc ça veut dire que ça peut faire jusqu'à 50 mètres de long. Voilà, peu importe. Donc c'est une croissance très lente. Et Pénina, dans sa vie, on sent qu'il y a quelque chose qui ne grandit pas. Elle est attachée à la méchanceté parce qu'elle voit sa coépouse, je ne sais pas comment on peut appeler Anne, sa coépouse, elle est là dans quelque chose qui ne grandit pas. Elle est là toujours à se moquer d'elle, à lui en rajouter, etc. Ce qui se passe avec le corail aussi, c'est que ça pousse à faible profondeur. Et c'est lié au dernier point, c'est que le corail a besoin de lumière, en fait. Ça pousse à faible profondeur. Ça dépend des espèces, mais grosso modo, ce n'est pas très, très profond. Et en fait, on se rend compte que Pénina, c'est quelqu'un qui n'a pas de profondeur. On ne parle pas de... Alors, elle va au temple, hein, elle va au temple, ça c'est vrai, avec son mari, mais on ne sent pas sa relation avec Dieu. On ne sent pas qu'elle a une profondeur spirituelle. On sent qu'elle est vraiment dans les choses terre à terre, et puis la méchanceté, la terre à terre, la méchanceté, et c'est tout. Il n'y a pas de profondeur spirituelle en elle. Et elle est dépendante de la lumière. Et moi, ce que je comprenais, c'est comme ça que je le comprends, après je vous le partage, c'est qu'elle est dépendante de la lumière de son mari. C'est son mari qui l'éclaire. Ce n'est pas Dieu qui l'éclaire. On ne sent pas ça dans sa vie. Et tout ça pour vous dire, il y a peut-être des Péninas autour de nous. Voilà, j'ai pris un petit moment pour vous parler des Péninas, mais n'attachons pas plus d'importance aux Péninas autour de nous. Hein. Soyons vigilants, mais ne nous laissons pas influencer par elle. Alors, malgré les tentatives de Pénina et sa grande souffrance, Anne refuse en fait de tomber dans les 2 pièges dont je vous parlais tout à l'heure. Elle refuse de se révolter et elle refuse... Comment ? De se désespérer. Merci. Elle refuse ces 2 choses-là. Mais à ce stade de l'histoire, moi je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure, mais à ce stade de l'histoire où elle se moque, on ne sait pas si Anne va avoir un enfant. Il n'y a que Dieu qui sache. Même elle ne le sait pas. Alors si ton histoire a mal commencé et que tu l'as confiée à Dieu, attends la grâce de Dieu avec un cœur pur. Avec un cœur pur. Il y a 3 autres acteurs qui rentrent en scène pour ouvrir les portes de la bénédiction à Anne. Okay ? Encore une fois, rien ni personne ne force la grâce souveraine de Dieu. Rien ni personne ne force la miséricorde souveraine de Dieu. Néanmoins, Dieu nous montre au travers de ce passage qu'il tient compte de certaines choses. Il y a 3 personnages, c'est Elkana, Élie et Dieu lui-même. Alors le nom de Anne, depuis tout à l'heure on en parle, Anne, ça va tout simplement dire grâce, grâce de l'Éternel. Anne et Annie, les dérivés, oui, Annie, oui, c'est bon pour toi aussi, ouais. c'est bon, tu sais. C'est Grâce, c'est beau comme prénom quand même. Et puis d'ailleurs, il y a une sœur qui s'appelle Grâce, je sais pas, il me semble que je l'ai vue tout à l'heure. Mais Grâce, c'est pareil que Anne, c'est la même chose. Voilà. Et Elkana, ça veut dire, donc Elkana, son mari, Dieu s'est acquis, Dieu a acquis. Bon, ça, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais il y a peut-être certainement une raison. On va rester surtout sur Anne. On va voir une chose, c'est que dans cette histoire, Elkana
il aime particulièrement sa femme. Alors il y a un détail que je n'ai pas donné tout à l'heure, c'est qu'à un moment, quand ils vont au temple, Dieu doit faire une offrande et il donne le double à Anne par rapport à Pénina pour lui montrer son amour. Okay, donc c'est vraiment un homme qui aime sa femme, un homme qui aime Dieu et un homme qui aime sa famille. On ne dit pas qu'il n'aime pas Pénina, hein, mais on dit qu'il aime particulièrement Anne. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que on parle de la grâce, on parle de la miséricorde depuis tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose qui s'adresse qu'aux chrétiens, qu'aux gens qui connaissent Dieu. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur une chose aussi. Je vais faire juste une petite parenthèse, c'est vraiment important. La grâce de Dieu s'exprime aussi pour les non-chrétiens. La grâce de Dieu est ouverte, elle est accessible, elle est donnée, elle est accordée à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui n'aime pas Dieu, et qui même le refuse. Parce qu'il y a le beau temps, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il est dans un pays riche, parce qu'il est dans une famille qu'il aime, parce qu'il est bien entouré, parce qu'il a du travail, parce qu'il a la santé, etc., etc., etc. Tout ça, c'est la grâce. Tout ça, c'est la grâce. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé le témoignage on a une amie, je ne vais pas citer son nom parce que c'est enregistré, et voilà. Mais elle ne connaît pas encore le Seigneur, mais j'espère bientôt, par la grâce de Dieu, elle écoutera ce message. C'est une amie qu'on connaît depuis longtemps. J'en ai témoigné il y a quelques temps, mais je le redis parce que ça m'a vraiment touché. Elle était à la maison il y a quelques temps et elle nous a partagé qu'en fait, elle était étonnée de réaliser qu'il y a quelque chose qui fait que sa vie, elle est conduite. Il y a des gens qui sont bons envers elle, les portes du travail s'ouvrent pour elle, elle a trouvé une maison alors que c'était compliqué. Enfin voilà, plein de circonstances, plein de gens qui sont sur son passage. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose pour elle, c'est les mots qu'elle utilise. Hein. Elle dit il y a quelque chose qui est favorable, qui va dans le bon sens. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je dis mais gloire à Dieu Seigneur. Moi j'étais en train de prier, je dis Seigneur, mais c'est génial d'entendre ça. Et je lui ai dit simplement ce quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'aime. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On lui a déjà parlé de Jésus plusieurs fois. Mais tu sais, je disais, mais tu sais, je ne vais pas dire son prénom, mais voilà, c'est Dieu qui fait ça pour toi, qui dispose, qui oriente les choses. Ça s'appelle, ce que je vous raconte là, ça s'appelle la grâce commune. La grâce qui est pour tout le monde, en fait. Et dans le cas d'Anne, Anne, elle a fait aussi quelque chose. Elle a confié sa peine. Elle a confié sa peine. Moi, j'ai envie de te demander, de nous demander à tous, répondez pas à haute voix, hein, mais à qui tu confies ta peine quand tu en as une? À qui tu confies ton fardeau? Alors oui, on se réjouit, hein, merci Seigneur, et je ne suis pas là pour plomber, mais on sait bien que des fois, il y a des circonstances qui ne sont pas faciles. À qui on confie ça? Alors on est à l'église, on va dire oui Seigneur, à Dieu, oui bien sûr, parce qu'on est à l'église. Mais en vrai, en premier, ne répondez pas. Ok? Et je me pose la question, à qui on confie notre peine? À qui je confie ma peine? Anne, elle nous montre l'exemple. Elle a peut-être des amis, elle a peut-être une mère, elle a peut-être des voisines, etc., à qui elle aurait pu se confier et dire, hop là, il n'est pas dit qu'elle, c'est pas grave. Il n'est pas dit qu'elle ne s'est pas confiée à ces personnes-là, mais en tout cas, dans ce qui est écrit, on ne comprend pas que ce sont les premières personnes qui portent son fardeau avec elle. Peut-être son mari, peut-être Elkana. Hein, mais d'ailleurs, Elkana, il lâche une phrase à un moment un peu moyenne. Hein, il dit « Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils pour toi ?» C'est un peu moyen comme réponse quand même. Elle souffre et elle lui dit « Ouais, mais je suis là, quoi. Mais ouais, mais c'est pas pareil, quoi. » Voilà. Ça, c'est des fois les hommes, on est un peu moyen, quoi. Voilà. Mais les femmes aussi, des fois, c'est bon. Voilà, comme ça, un partout, comme ça, c'est bien. Voilà. Il n'y a pas de préférence. Le Seigneur, il aime tout le monde. Voilà. Et ce qu'elle fait, elle va confier sa souffrance à Dieu lui-même. Alors, la Bible ne nous dit pas, bien sûr, c'est bien si elle confie, si elle partage autour d'elle, c'est bien de se soutenir les uns les autres, de partager, il faut le faire, hein, il faut le faire, c'est très important. Mais ce n'est pas forcément la première chose à faire. La première, c'est toujours de confier au Seigneur. Et elle va se tourner vers Dieu qui peut tout. Et elle va faire ce vœu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et attention, parce que Dieu prend au sérieux les vœux. Je vais passer vite là-dessus, mais Dieu prend très au sérieux les paroles qui sortent de notre bouche. Si elle avait dit « Je te donne mon fils », voilà, dès que tu vas me donner un fils, parce qu'elle a demandé un fils en plus, elle n'a pas demandé une fille, elle a demandé un fils pour le servir, parce que c'était pour le servir dans le temple, donc il fallait que ce soit un homme. C'était comme ça à l'époque, voilà.
Ça a changé depuis. Mais si elle avait dit, je te le donnerai, et puis le jour où elle reçoit la bénédiction, elle dit, non, moi, j'ai rien dit. J'ai jamais dit ça, moi. Ah bon? Ah, j'avais oublié. Ah bon? Ah non, 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 c'était l'émotion, en fait, quoi. Non, non. Dieu prend au sérieux ce que toi et moi on dit. Si on fait un vœu à l'Éternel, il faut le tenir. Je ne vous donne pas toutes les références parce qu'il y en a un certain nombre. Notamment, je vais quand même vous en donner une, c'est Psaume 56, verset 12, mais il y en a plein d'autres. Il y a des histoires par rapport à ça. Je crois que c'est Jephthé, hein, à qui il arrive une mésaventure avec ça. Voilà, soyons sérieux par rapport à ça. Et là, Anne va expérimenter quelque chose qui est extraordinaire. Elle va expérimenter que Dieu entend ses prières, même dans quelque chose qui est incroyable. Alors oui, elle sait, elle connaît, elle est juive, elle sait que Sarah, elle connaît l'histoire de Sarah, ok, qui a attendu, qui a eu un enfant très très âgé, 90 ans, hein, si je me rappelle bien, hein, 90 ans, donc c'est pas courant, quoi, ok. Elle connaît l'histoire de Sarah, mais pour elle, c'est pas pareil. Mais elle connaît l'histoire. Elle sait qu'il y a un Dieu qui est capable de faire ça. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous inviter, ah oui, à qui confies-tu ta peine, pour les groupes de maison qui auront lieu dans quelques temps, pour ne pas développer ce point-là. Mais voilà, je vous propose peut-être de relire et de partager autour de versets. Donc il y a un certain nombre de versets dans mes notes qui montrent que Dieu entend, qu'il est touché par nos supplications, par nos cris, par nos prières incessantes. Merci, incessante. Voilà. Élie dit cette phrase tout à l'heure, je vous l'ai dite, il dit prophétiquement, je pense peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte. Des fois, on lâche des phrases comme ça, et c'est prophétique, on ne le sait pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, on dit des choses et on se rend compte que Dieu parlait au travers de notre bouche. Où on entend des choses et on se rend compte que la personne nous a parlé de la part de Dieu. Chrétienne ou pas chrétienne d'ailleurs, c'est assez surprenant. Mais Élie, si on s'arrête un petit peu sur lui, je voudrais juste m'arrêter sur son nom. Alors vous allez dire, il est obsédé par les noms. Oui, un petit peu. C'est vrai, j'aime bien les noms. Je trouve que c'est tellement riche. Ça montre tellement que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Élie, ça veut dire élevé. Ascension, élevé. Qui est le Dieu élevé? Qui est le Dieu élevé? C'est Dieu, c'est Jésus. Et donc son nom veut dire Dieu élevé. On trouve ça dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14. Et il encourage en fait Anne à tourner les yeux vers le Dieu élevé. C'est ça qui se passe quand il lui donne cette parole. Et la deuxième chose qui se passe, parce que c'est un double niveau, c'est que cette femme, quand elle va être bénie, elle va, du point de vue des hommes, être élevée en tant que mère. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Non, je vous ai perdu là. Bon. Mais en fait, Élie, c'est pour dire élevé. Ça veut dire que tourne les yeux vers le Dieu élevé et tu vas être élevé. Le Seigneur va t'élever au moment venu. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, qui sait dans l'histoire de Anne si Dieu ne te bénira pas au-delà de tes espérances? Le Seigneur exauce selon sa volonté ceux qui s'humilient devant lui, selon sa volonté. Ce n'est pas automatique, bien évidemment. Mais ce qui va être intéressant, c'est de rapidement voir quelques points pour la fin de l'histoire. Dans 1 Corinthiens 4, Paul déclare aux chrétiens de l'église de Corinthe que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est un verset super important. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste des mots. La Bible, ce n'est pas juste des mots, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance. C'est-à-dire que la parole, la prophétie que Élie a donnée, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste allez, on est avec toi, allez, prends courage, etc. C'est bien de dire ça, c'est bien de faire ça. Mais à un moment donné, on a besoin de plus. On a besoin de cette parole de Dieu qui va faire la différence, qui va changer les choses. Ok ? Et c'est ça qui fait qu'on est aussi accroché à la foi, qu'on a une foi, qu'on peut s'appuyer sur quelque chose de solide.
Parce que quand lui, il parle, ça peut prendre du temps, mais au bout, il y a quand même un résultat. Il y a quand même un résultat. Samuel, ça veut dire Dieu a exaucé. Ce n'est pas par hasard qu'elle a choisi ce prénom-là, encore une fois. Dieu a exaucé. Dieu a entendu. Shmuel, en hébreu, ça veut dire entendre. Shmuel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, etc. Ça veut dire écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. Alors quelle joie, quelle délivrance pour Anne et pour Elkana le jour où Samuel est arrivé. Et là, je vois que Samuel, il fait un grand sourire. Les deux Samuel, là-bas au fond, ils font un grand sourire. Là. Mais on était contents pour vous aussi. Hein. Enfin, moi, je n'étais pas là, mais je pense que vos parents, ils étaient contents, c'est sûr. Et c'est vraiment une joie. Et on se rend compte encore une fois que comment dirais-je, je vais passer juste sur cette slide-là. Voilà, c'est ça. Je revenais sur cette joie, mais aussi sur cet engagement d'Anne. Elle a pris l'engagement de donner son fils. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, je voudrais vraiment insister là-dessus. Et toi et moi, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Anne? Pour de vrai. Là, quand on a vraiment la bénédiction, qu'est-ce qu'on aurait fait pour de vrai? Et vraiment, réfléchissons. Peut-être on est dans des circonstances, peut-être qu'on vit ça maintenant, peut-être qu'on l'a vécu il n'y a pas très longtemps, où on a fait un vœu à Dieu et on n'a pas tenu notre promesse. Demandons pardon à Dieu. Humilions-nous. Revenons vers le Seigneur. Le Seigneur est bon et le Seigneur pardonne. Et le Seigneur fait grâce. C'est vraiment le cas de le dire. OK ? Ne restons pas sous la condamnation. Mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. On a dit, on le fait, eh bien on le fait. Sinon, dans ces cas-là, il ne faut rien dire. Alors le point, c'est qu'est-ce que tu fais quand Dieu te bénit? Alors on peut faire plusieurs choses. On peut envoyer un post sur Insta pour dire tiens, super, j'ai trouvé du boulot, j'ai une super école, j'ai trouvé un logement, etc., etc. Sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. C'est pas mal, c'est bien. On peut témoigner autour de soi, etc., etc. C'est très bien. Ça, c'est des bonnes idées, c'est des bonnes choses. Mais vis-à-vis de Dieu, je pense que le Seigneur, il attend un peu autre chose qu'un post sur Instagram, même si c'est pas mal, mais voilà, on peut aller encore plus loin. C'est que Dieu, il est surtout attaché à ce que j'ai écrit ici. Il est attaché à la reconnaissance d'un cœur pur et d'un cœur qu'il adore. Ce qu'il attend, c'est un cœur pur et un cœur qu'il adore. Et je vous ai mis une référence là, c'est la discussion que Jésus a avec la Samaritaine, où il dit que le Père attend des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ça que le Seigneur recherche, des adorateurs, des cœurs qu'il adore, des cœurs qu'il admire, des cœurs qui sont attachés à lui. C'est ça, c'est de l'amour en fait. Voilà, qui circule, tout simplement. C'est ça qu'il attend. Et Anne a une réaction, je vous le disais tout à l'heure quand je vous racontais l'histoire, dans le chapitre 2, c'est elle prend un chant, elle exprime sa louange par un chant, le cantique d'Anne. Et ce chant, alors je ne vais pas vous le lire, on n'a pas le temps, mais vraiment je vous invite à le lire ou à le relire. C'est une bénédiction. Il est vraiment d'une beauté extraordinaire, qui dit et qui explique l'état d'esprit dans lequel est Anne, dans lequel elle a été et ce que Dieu a fait pour elle, ce que ça représente pour elle d'avoir cet enfant. Ce cantique, il est prophétique et il est même, je crois, messianique. Lisez-le. C'est-à-dire messianique dans le sens où il parle de choses qui concernent le Christ. On est 1100 ans avant Jésus-Christ. 1105 ans à peu près. Enfin bref. Vraiment, chantons. Peut-être que quand on a de la reconnaissance, peut-être qu'on ne veut pas chanter, peut-être qu'on va faire autre chose, on va faire, je ne sais pas, un dessin, de la broderie, j'en sais rien, peu importe. Mais exprimons notre reconnaissance. N'accumulons pas n'accumulons pas, je me mets dedans parce que je suis concerné. N'accumulons pas les bénédictions. Et puis on passe à autre chose. On a prié pendant longtemps, on a prié pour toi, etc. Et puis tu as le truc, et puis non, c'est bien, je passe à autre chose. Et puis la vie continue. Arrête-toi pour remercier. Arrête-toi, mais symboliquement, fais quelque chose. Peut-être ça va être, peut-être un dessin. Il y a un frère de l'église, il n'est pas là ce matin, mais il y a quelqu'un de l'église qui peint. Il peint, mais vous voyez ces tableaux, c'est extraordinaire. Ça peut être des expressions de louange. Ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être une façon de remercier Dieu ou de bénir quelqu'un autour de nous. Et là, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails de ce cantique, mais pour les groupes de maison, une petite proposition, si ça vous intéresse, c'est de lire ou de relire, de comparer, de partager autour de personnages, parce qu'il y a d'autres personnages qui ont eu des cantiques. Il y a eu Myriam, il y a eu Marie, il y a eu Déborah.
D'ailleurs, c'est que des femmes, j'ai remarqué. Bon, je sais pas, c'est un rapport, mais en tout cas, ce sont des beaux cantiques pour dire, voilà, j'exprime ma reconnaissance pour quelque chose que je vais avoir ou quelque chose que Dieu m'a accordé. Et en parlant de ça, je vais terminer là-dessus, bientôt. En priant, en préparant ce message, je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? J'espère que déjà, ce que je vous ai partagé parle au cœur. Mais le Seigneur m'a conduit, je ne pourrais pas vous expliquer comment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'a conduit à lire les psaumes 120 à 123. Le psaume 120 jusqu'au psaume 134, on appelle ça les psaumes des degrés, les psaumes des montées. En fait, c'est des psaumes qui étaient chantés. Il y en avait 15, et ça correspondait aux 15 marches qui allaient au temple de Jérusalem. Donc c'était une façon, sur chaque marche, il y avait un chant. On prenait une marche, on chantait un chant, papa, 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 deuxième chant, pop, deuxième chant, et ainsi de suite. Okay, et tout ça pour vous dire qu'il y a un chant, il y a dans ces psaumes-là, les psaumes 120 à 123, ça exprime exactement l'état d'esprit d'Anne. Si vous prenez l'histoire d'Anne, vous prenez ces 4 chapitres, psaumes 120, 121, 122 et 123, vous avez l'état d'esprit d'Anne, l'histoire d'Anne. Vous avez l'impression de relire même quelque part l'histoire d'Anne. Et le Saint-Esprit m'a conduit là-dessus. Je n'avais jamais fait le parallèle. C'est extraordinaire. Et il y a des messages clés par rapport à ça. C'est vraiment là-dessus que je voudrais m'arrêter. J'espère que cette diapo est assez claire, mais voilà. Il y a vraiment des histoires, il y a vraiment des points clés. Dieu entend la détresse de celui ou de celle qui crie à lui. Dans ces psaumes, il est dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Ça vient de là, Maranatha, le chant qu'on chante. Okay, je lève les yeux vers les cieux, etc., etc. Dans ces psaumes, il y a cette attente de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, et la lassitude vis-à-vis du mépris. Vous vous rappelez, Anne, elle était méprisée par Pénina. Elle en a marre, en fait. Et ça, c'est dit dans le psaume. Et puis, il y a Dieu qui nous répond en raison de ce qu'il est, de sa bonté, de ce qu'il est. Il ne dort jamais, de ce qu'il protège son peuple, de ce qu'il nous aime, etc., etc. Donc, il y a vraiment tout ça. Et en conclusion, je voudrais vraiment qu'on se rappelle qu'avec le Seigneur, peu importe si notre histoire elle a mal commencé, Dieu peut la transformer pour un miracle. Hein? Eh oui, merci. Merci Annie. Je ne voulais pas le dire, mais merci de me le souligner. C'est que non seulement elle a eu Samuel, mais elle a eu, si vous lisez la fin de l'histoire, elle a eu 5 autres enfants après. 5 autres enfants. Elle a eu en tout 6 enfants. Okay, d'ailleurs, il y a un psaume, l'un des psaumes dont je vous parlais tout à l'heure, non, ce n'est pas un psaume, c'est dans Ésaïe, j'ai une bêtise, qui dit que les fils de la délaissée seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. En gros, on entend qu'il y a un petit parallèle entre Anne et Pénina. C'est un petit écho, en fait. Voilà. Et cette histoire-là, elle a beaucoup de sens. Alors, je ne vais pas commenter cette diapo, vous la lisez si vous voulez, vous la prenez en photo, et puis si vous voulez, je vous l'envoie. Je ne vais pas la commenter. Je voudrais juste qu'on prenne le temps de prier pour les uns pour les autres, pour qu'on puisse vraiment se rappeler la grâce de Dieu. Il y a certains parmi nous qui ont peut-être des fardeaux, qui ont peut-être des sujets qui traînent depuis un petit moment et qui attendent simplement que Dieu se manifeste. Encore une fois, la grâce de Dieu n'est pas automatique. La miséricorde de Dieu n'est pas automatique. Dieu est souverain. Néanmoins, Dieu entend la prière. Dieu entend la supplication. Dieu entend ton cri. Dieu entend mon cri. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour celles et ceux qui le peuvent, s'il vous plaît? Et je vais vous inviter à vous rapprocher les uns des autres en petits groupes, qu'on prenne un peu le temps de prier les uns pour les autres. Certains d'entre nous ont des fardeaux. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, de dire les détails des choses, mais peut-être de dire, voilà, c'est dans tel domaine. Et puis on prie les uns pour les autres. Parce qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. On a tous besoin, et elle est déjà acquise. Elle est déjà acquise, mais on a besoin peut-être d'être renouvelé dans la grâce de Dieu. Renouvelé dans la miséricorde de Dieu. Peut-être nous-mêmes exprimer la grâce. Peut-être nous-mêmes exprimer la miséricorde de Dieu. Parce qu'on a peut-être retenu par manque de pardon la grâce et la miséricorde. Est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît, quelques instants? Regroupez-vous, allez-y. Alléluia, Dieu merveilleux, Dieu saint. Je te rends grâce et je te bénis. Parce que tu connais, tu vois les cœurs. Tu sais
Qui a besoin de ta grâce? Qui a besoin d'être renouvelé, rafraîchi par ta grâce ce matin? Tu vois, Seigneur, Dieu puissant. Tu vois, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au plus profond. Tu sais qui a besoin d'être encouragé. Tu vois, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, peut-être celles et ceux qui, ce matin, ont eu du mal à tenir parole, ont fait un vœu et ne l'ont pas tenu. Seigneur, entends le pardon de celles et ceux qui te l'expriment ce matin. Merci de nous renouveler dans ta grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il y a des fardeaux qui sont si lourds, mais parfois on tombe dans ce piège de la révolte et du désespoir. Nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons le piège de la révolte, de la colère, de la rébellion et du désespoir. Parce que notre espérance est en toi. Parce que notre foi est en toi. Parce que toutes nos sources sont en toi. À toi l'honneur. À toi la majesté, Dieu saint. Sois honoré, sanctifié. Béni, Seigneur. Alléluia. Merci parce que ta grâce est acquise en Jésus-Christ. La grâce nous est acquise en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Béni sois-tu, Dieu saint. Alléluia. Dieu merveilleux, Dieu saint. Ah, bébé, 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 chacha. Béni sois-tu, Dieu saint. Tu es un Dieu de grâce. Tu permets que plus personne ne vive sous la condamnation dans ce lieu. Tu permets que plus personne dans ce lieu qui t'a donné sa vie ne vive sous la condamnation parce que tu dis dans ta parole qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus aucune. Il y a ta grâce, il y a ton amour, il y a ta miséricorde, il y a ta bonté. Merci Seigneur. Merci Dieu merveilleux, Dieu souverain. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais juste passer. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Annie vient de me glisser à l'oreille quelque chose. Je vais lui passer le micro. Je suis dans les lectures de Samuel là, depuis quelques jours et c'est vraiment un très très beau récit. Et regardez le cantique d'Anne parce que ça va un peu vous choquer. Il y a juste me montrer ça. Parce que moi, ça m'a choqué. Alors pour ceux qui connaissent un peu notre histoire, nous on a beaucoup pleuré pour avoir des enfants. Et en fait, si vous regardez le cantique d'Anne, donc au chapitre 2 que Georges vous propose de lire, il faut vraiment le lire. Au verset 6, il est dit, une parole extrêmement choquante. « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit. » C'est pas juste qu'il laisse, c'est qu'il est dit que l'Éternel appauvrit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas juste, non, l'Éternel, il y a une action. C'est-à-dire que l'Éternel décide d'appauvrir. Et il enrichit. Donc l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est choquant, écoutez bien. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, etc. Moi, j'ai regardé, je ne sais pas si vous suivez The Chosen, donc la série sur Jésus, sur Angel. Je suis à la saison 3, dernière épisode 8, il n'y a plus rien derrière. Alors, je suis un peu triste parce que j'attends la suite. Donc, ils sont en anglais, les derniers. Et je l'ai regardé à 3 jours. Incroyable épisode. Et dans cet épisode, c'est l'épisode où on voit Jésus qui parle à la foule, la multitude, et ensuite il multiplie les pains et les poissons. Il monte à la montagne, ensuite les disciples sont sur la barque, il y a la tempête, etc. C'est incroyable. Oh, pardon. Non, mais ça c'est l'histoire. Non, je spoile pas, c'est l'histoire. Non, mais au milieu de tout ça, il y a justement ce que cette série fait, c'est-à-dire toutes les petites choses particulières qui sont incroyablement intelligentes. Donc, et dans cet épisode, à un moment donné, Jésus dit à Simon-Pierre, qui est un peu en difficulté avec sa femme dans le choix de cette série, et c'est hyper intéressant, et Jésus dit « Je laisse les gens s'affamer et je les nourris ». Et ça m'a choqué il y a 4 jours, j'ai regardé ça, Philippe était avec Louise à Angoulême, et j'ai remis le truc. Jésus dit à Pierre
Parce que Pierre, il ne comprend pas, il dit, mais pourquoi tu me laisses comme ça? Et Jésus le regarde dans les yeux, il lui dit, je laisse les gens s'affamer, mais je les nourris. Et là, on lit que Dieu dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il ne donne pas, mais il donne après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Et quand voilà, c'est pour ça ça me touche cette histoire, parce qu'évidemment, ceux qui nous connaissent, on a beaucoup pleuré. Et quand on a vu, ce que je veux dire, c'est que quand on a vu l'écho avec les 2 cœurs, je ne pense pas que cette joie, elle était comparable à une autre. Parce que c'était tellement des pleurs pendant 7 ans que le moment où vous voyez 2 cœurs sur une échographie, mais on a bondi. On était dans cette chambre d'hôpital, on a bondi de joie. J'ai pleuré, pleuré, pleuré parce que c'était juste extraordinaire. Donc quand Dieu dit, ou Jésus dit, j'affame et je nourris, c'est qu'après, quand tu reçois à manger, tu es tellement plus content, tu es tellement plus béni parce que c'est très, très fort. Vous voyez, c'est incroyable. Regardez la série parce que c'est quand même génial. Ceux qui regardent en anglais, ça fait travailler l'anglais en plus. Donc là, il faut attendre la suite. Du coup, je vais passer aux annonces vu l'heure. Alors, mardi à 20h30, il y aura la réunion de prière à l'église, donc ici en présentiel. Dimanche prochain à 10h30, le culte. Et aujourd'hui, jeûne et prière à partir de 13h. Donc, j'ai prié pour... Ah, pardon. Ah, il y a 2 annonces. Ah, ok, bah je... Ah, mais c'est pas moi qui est censée faire les autres annonces. Ah, d'accord. Je ne vois. Ah bah, Amélie. Bonjour à tous. Donc en fait, on va vous donner quelques nouvelles de... Ouais. On va vous donner quelques nouvelles d'À Cœur Ouvert. Et notamment, donc moi, je vais commencer par le potager. Voilà. Donc, comme vous le savez, on fait pousser des légumes dans le jardin, en bas, derrière la maison de l'église. Et donc, cet été, on a eu la joie de faire pas mal de récoltes. Alors, déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées parce qu'au début de l'été, on a eu un problème. C'est qu'une bonne partie de l'équipe, on avait constitué une équipe plus tôt dans la saison, et une bonne partie de l'équipe, en fait, n'était pas là pour les vacances, en fait. Donc, ça a été un petit souci. Et merci Seigneur, des personnes qui ne font pas partie de l'équipe se sont mobilisées. Donc vraiment, merci à vous. Merci à Samuel qui s'est beaucoup mobilisé pendant l'été. Merci aux personnes extérieures à l'équipe, comme Mucienne, comme Raphaël, qui aussi nous ont aidés, nous ont prêté main forte en fait, en plus. Voilà. Et je voulais juste illustrer en fait ce qu'on a réussi, enfin ce que le Seigneur a permis en fait par des chiffres. Donc, on a récolté pour l'instant en tout 47 kilos de tomates, dont 10 kilos de tomates cerises et 37 à peu près de tomates rondes et côtelées. On a eu un peu plus de 10 kilos de pommes de terre, 13 salades, 23 courgettes, 11 aubergines, 5 poivrons. Voilà. Donc, c'est voilà, une petite illustration. Et je voudrais particulièrement remercier le Seigneur parce que, en fait, c'était vraiment grâce à lui que cela a été possible. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont venues juste une fois, il y a des personnes qui viennent de temps en temps. C'était vraiment un travail d'équipe et ça n'a pas reposé sur une seule personne. Donc, merci Seigneur. Et je voudrais aussi vous encourager à continuer à vous investir ou à commencer à vous investir si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent dans ce potager. Donc pour la fin de la saison, ça terminera à peu près mi-octobre, fin octobre. Et aussi voilà, donc du coup vous remercier et dire merci Seigneur aussi pour ce potager. Voilà. Je vais passer la parole du coup à Erika.
On continue sur cette même idée de solidarité. Moi, c'est la partie financière. Ah, désolée, Amélie a oublié. J'ai oublié de dire quelque chose, oui. Je voulais dire aussi, c'est très important, que nous, grâce à ces légumes, on a fait 5 colis alimentaires des personnes donc, qui sont en difficulté, qu'on connaît. Et on a donné tout le reste, du coup, au Pélican, qui est, du coup, l'épicerie sociale de Pontoise, et qui distribue, du coup, ces légumes aux personnes, aux familles en difficulté. Voilà. Merci, Amélie. Le Seigneur est bon. Amen. C'est comme il est dit dans la parole, il appauvrit, il enrichit. Nous tenons à remercier l'Église et tous ceux qui ont participé. On avait 2 objectifs. On avait les obsèques de Christine Merlot, que nous avons perdues. Nous avons demandé des dons et vous avez participé activement. Et grâce à vous, on a récolté 2 705 € qu'on a pu donner à la famille. Merci à vous. Et aussi pour le défi sportif que Pasteur Philippe il avait proposé. On applaudit Pasteur Philippe pour cela. Du coup, avec ça, on a pu récolter 1 572,99 €. On avait pour objectif 3 000 €, mais on a eu la moitié. Franchement, vous êtes vraiment extraordinaires. Quand on veut, on peut vraiment. Félicitations. Merci à chacun d'entre vous et je vous encourage à toujours participer. Il bénit. Il donne, donc quand il donne, il faut qu'on participe. Et la grâce de Dieu, c'est comme ça. Quand on donne, lui, il nous donne en retour. On n'a rien payé pour l'air, pour la santé, pour tout. Mais quand on peut aider, il faut qu'on continue à aider. Et vous allez voir les œuvres de Dieu dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Bon, du coup, on va passer aux dîmes et aux offrandes. On va passer les paniers. Et encore continuer à participer. Les dîmes et les offrandes, ce n'est pas l'Église, c'est Dieu qui instaure. Donc, on vous dit de participer aux dîmes et aux offrandes. Que la grâce continue à verser sur vous. Amen. Bon, du coup, je vais recommencer les annonces pour la semaine. Donc, mardi à 20h30, réunion de prière dans l'église, en présentiel. C'est vraiment des temps bénis où on se laisse conduire. À 10h30, dimanche prochain, notre culte. Et aujourd'hui, à l'issue du culte, on a notre réunion de jeûne et prière. Et c'est un beau parallèle avec le message de ce matin qui nous montre à quel point, quand on prie, l'Éternel prend garde à nos supplications et il nous répond en son temps. Je vais prier pour clôturer le culte. Merci Éternel parce que dans ta parole, tu nous dis que tu prêtes attention aux supplications des justes. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et je veux vraiment te remercier, te remettre ce temps de jeûne et prière entre tes mains, Seigneur. Que vraiment tu puisses nous diriger et nous diriger cette semaine, Seigneur Jésus, parce que quels que soient les fardeaux que l'on te porte, Seigneur Jésus, tu nous entends et tu es bon. Merci, Seigneur Jésus. Amen.